Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui est un projet carterie. C'est une carte carrée avec 2 rabats relativement simples à réaliser. L'originalité de cette carte, si je peux dire, réside dans son système de fermeture, puisque c'est un mécanisme coulissant. Voilà, et qui permet d'ouvrir la carte ainsi. Et de se refermer de la même façon. Voilà. Cette carte a été réalisée avec une collection qui s'appelle Jardin ornemental, qui figure au nouveau catalogue Stampin' Up. Pour celle que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi une autre collection, qui est aussi une collection fleurie, qui s'appelle Jardin ornemental. Cette collection comporte plusieurs choses. Une série de papier design dans les tons de rose et de gris qui est magnifique. Un set de tampons avec des images très détaillées, très jolies. Moi, j'aime beaucoup. À ce set de tampons est assorti un set de dies. Alors, il y a bien évidemment les dies qui sont assortis aux tampons, mais aussi d'autres dies qui vont nous permettre de réaliser une pivoine, mais un peu plus en volume, que nous allons faire tout à l'heure d'ailleurs pour notre carte. Il y a aussi un classeur de gaufrage avec des petits losanges très fins, très subtils, des bijoux dans les tons de pétales roses, blancs, mais aussi transparents. Et il y a aussi des petits napperons en dentelle en papier velin et un ruban gris miroitant qui est absolument magnifique. Donc c'est avec cette collection que nous allons réaliser la carte à coulisses que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau, ici j'ai choisi gris granit, de 28 cm de long sur 14 cm de large, avec un pli à 7 cm de chaque côté. 2 morceaux de papier design. Alors là, j'ai choisi un papier design de la série Jardin de Pivoine qui mesure 6 cm et demi sur 13 cm et demi. Il vous faudra 4 carrés de papier cardstock dans la couleur de la base de votre carte qui mesurent chacun 7 cm sur 7 cm. Et sur 2 d'entre eux, vous allez faire une marque au milieu à 3 cm et demi, juste sur 2 d'entre eux. Pour l'intérieur de la carte, un carré de papier murmure blanc qui mesure 13 cm et demi sur 13 cm et demi. Et il vous faudra aussi des chutes de papier murmure blanc pour réaliser la pivoine et des chutes de papier. Ici, j'ai choisi un papier vert très doux sous l'écume pour faire les feuilles de la pivoine. Nous allons donc commencer par marquer les plis de notre carte. Voilà, et pour l'instant, on laisse de côté. Sur les petites chutes de papier murmure blanc, nous allons couper les 4 éléments qui vont servir à réaliser la pivoine. Et puis nous allons aussi prendre
les feuilles que nous allons faire avec la couleur sous l'écume. Nous allons passer ça dans la Big Shot. Je passe maintenant les dice qui vont découper les feuilles dans la Big Shot. Nous avons donc les 4 morceaux qui vont nous servir à faire la pivoine et puis les petits morceaux en papier vert qui vont nous servir à faire les feuilles. Dans un premier temps, je vais coloriser légèrement avec mon encre pétale rose et un doigt mousse. Je vais coloriser légèrement les 4 morceaux qui vont nous servir à faire la pivoine. Pour cela, je vais glisser un petit papier dans les fentes et tout doucement apporter de la couleur à mes pivoines. Fleurs colorisées. Je vais maintenant coloriser les feuilles avec l'encre riche raisin. Alors je vais passer légèrement sur les feuilles. Juste pour leur donner un tout petit peu de relief. Pour les parties plus découpées, je vais insister un peu plus pour leur donner une couleur un peu plus soutenue. Et je vais le coller tout de suite sur les feuilles. Donc je mets ceci de côté aussi. Nous allons maintenant procéder au montage de la pivoine. Alors, on va insérer chaque morceau dans l'autre, du plus petit jusqu'au plus grand, pour obtenir, je vous l'ai montré tout à l'heure, cette jolie pivoine. J'en ai profité hors caméra parce que j'avais oublié pour faire
le pistil, pour découper le pistil que j'ai ancré avec l'encre pétale rose, mais de manière plus soutenue. Donc, dans un premier temps, je prends le plus petit, que je vais glisser dans celui juste au-dessus. Et pour que ce soit bien aligné, il faut aligner les découpes. Vous avez un système de découpe qui s'aligne parfaitement. Et ainsi de suite pour toutes les parties de la pivoine. Je mets juste un trait de colle en bas afin de maintenir les deux morceaux ensemble, qui sont donc ici parfaitement alignés. Je vais donc prendre le troisième et le glisser ce que je viens déjà de coller en mettant un petit filet de colle. Hop. Et pareil, j'aligne la vague sur les découpes précédentes. Voici. Et enfin, la dernière que je glisse là aussi. Voilà, je mets un petit filet de colle sur le bas et je vais l'aligner avec les autres découpes. Et voilà notre pivoine montée. C'est finalement relativement simple. Et le petit pistil, on va le glisser ici, entre les découpes, dans les découpes du premier morceau. Donc je vais y mettre un petit peu de colle. Et après, vous le faites sortir comme vous le souhaitez. Voilà, notre pivoine est terminée. On la met de côté et on va s'occuper maintenant du mécanisme de la carte. Donc nous allons reprendre nos 4 carrés, donc ici en gris granit. Sur ceux qui ont une marque de pli à 3,5, on va marquer les plis bien correctement. Nous allons prendre un des carrés. Ces 2 carrés que nous venons de plier, nous allons les coller avec l'ouverture vers l'extérieur. Donc on ne met la colle que sur une partie. Et on ajuste bien, on aligne bien sur le premier carré. Voilà. Vous avez donc ceci. On va maintenant coller le deuxième carré. Et on va le coller contre l'autre. Voilà. Et on appuie bien. Donc vous devez avoir ceci.
J'insiste bien sur le collage parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer la carte. On va devoir coller le 4e carré par-dessus. Mais avant de le coller, je vais le passer dans le classeur de coffrage assorti à la collection. Voilà. Et je vais le passer dans la Big Shot. Et voilà l'embossage très subtil que cela fait sur notre carré. Donc je vais coller maintenant ce carré sur mes 2 morceaux. Alors j'essaie de ne pas trop passer le plioir parce que ça pourrait écraser l'embossage. Donc nous allons reprendre notre carte. Il va falloir ajuster notre devant de carte. Et pour cela, on va devoir enlever un petit morceau de chaque côté. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit morceau. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là, le mécanisme est ajusté et fonctionne parfaitement bien. Sur l'intérieur de ma carte, je vais prendre mon carré blanc et je vais venir tamponner une petite pivoine, la plus petite qui se trouve dans le set de tampons, et je vais la tamponner en gris granit. Je vais prendre mon doigt mousse et je vais ancrer le pourtour de mon carré avant de le coller au centre. Et je peux maintenant le coller au centre de ma carte. Je le centre bien en laissant la petite marge de chaque côté. Et voilà. Sur le devant de ma carte, je vais coller
mes 2 morceaux de DSP et avant je vais les ancrer le bord pour enlever la trace de coupe blanche du papier. Je vais retirer les pellicules de protection de mes mousses 3D. Et je vais coller ma pivoine sur mon mécanisme. Faites bien attention au sens d'ouverture du mécanisme. Voilà. Je vais y ajouter quelques petits bijoux. Je pense que je vais prendre les transparents. Voilà. Notre mécanisme est terminé. Je peux donc fermer la carte. Alors il faudra le manipuler un petit peu avant que ce soit totalement souple. Mais voilà notre gâteau terminé avec notre pivoine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.